Eh bien salut, on se retrouve ici pour ma toute première vidéo commentaire sur mes constructions de Fallout 4. Alors il s'agit ici de ma colonie à la ferme des Dalton. Alors j'ai transformé cette colonie en un refuge pour la RNC, pour les déserteurs de la RNC plus précisément. Donc en gros ce serait des militaires ou des citoyens de la RNC qui auraient décidé de fuir les combats dans le désert du Morave et qui auraient échoué leur bateau ou toute autre embarcation à Far Harbor. Et ceci aurait donc créé cette ville, cet immense village, avec un peu tout le bric-à-brac qu'ils auraient trouvé. Donc des débris de bateaux, avions, voitures et tout ce qui était récupérable dans les ruines aux alentours. Énormément de bois mort aussi. Donc je tiens à préciser que cette colonie est loin d'être finie. J'ai fait le plus gros, j'ai mis quelques bâtiments mais certains sont vides, il n'y a pas de fourniture de denrées du tout. J'adore tout ce qui est junkie et lore friendly. Donc j'ai énormément de détails, de structures pour faire tenir tout l'ensemble, de trucs empilés. Donc c'est normal si la vidéo est un peu lente ou par moments j'ai des lags. C'est parce que j'ai des chutes de FPS. Je dois avoir dépassé au moins 5-6 fois le maximum autorisé dans la construction. Donc je suis aussi sur PC. Donc j'utilise énormément de mods qui me permettent de justement outrepasser cette barre de la limite de construction. Alors ici je montre un peu la barricade principale qui se trouve à l'entrée, avec quelques tourelles, des spots lumineux. C'est justement cette barricade qui m'a sauvé les miches durant l'intro, car quand j'ai décidé de me ramener à la colonie justement pour faire ma vidéo commentaire, celle-ci subissait une attaque de toutes les saloperies qu'on me trouvait à Far Harbor, comme des gobbers, des yaoguai et d'autres chiens luminescents et tout ça. Alors comment je m'imaginais faire mes barricades? Alors c'est simple, pour moi dans ma tête, vu que j'aime bien tout ce qui est jeu de rôle, je m'imaginais que lorsque les survivants de la RNC sont arrivés sur la petite île de Far Harbor, ceux-ci se seraient dépêchés de faire des barricades de fortune avec tous les véhicules et autres containers marins qu'ils auraient trouvés aux alentours de leur camp pour ensuite les coller les uns aux autres sans laisser d'espace pour créer un périmètre de sécurité extérieur. Et puis petit à petit, au fil du temps, vu qu'ils auraient commencé à avoir des contacts avec les synthétiques, les habitants de Far Harbor et puis finalement les miliciens, ceux-ci auraient récupéré énormément de ressources comme du métal, du bois, des ferrailles, des pics, des barbelés pour améliorer de plus en plus leur barricade. Donc en entrant en contact avec les synthétiques de Far Harbor, la RNC a su créer une alliance avec eux et ainsi récupérer les évaporateurs de brume, leur permettant de combattre encore mieux les créatures dangereuses qui vivaient dans cette brume. Dans cette cage à côté de moi se trouve un générateur de fortune avec justement un évaporateur de brume qui lui j'ai oublié de le réparer lors de l'attaque. Donc je vais vite faire ça. Voilà. Maintenant je vais aller montrer l'ascenseur qui mène au pont au-dessus de la barricade principale. Alors j'ai décidé de créer sur ce pont justement, vu que la RNC aime bien tout ce qui est fusil de sniper, ranger, etc. J'ai décidé de créer un petit camp de ranger et de sniper de la RNC. Ainsi qu'énormément d'éoliennes, car l'entrée se trouve face au vent. Alors pour accéder au pont, j'ai placé un ascenseur disponible avec un des 3 DLC. Voilà. D'ici, on a une belle vue sur le petit village. Je n'ai pas encore pu m'attarder sur la partie pont de cette colonie. Il manque énormément de stock d'armes, de nids de sniper et autres petites maisons. J'ai fait quelques structures mais j'ai pas encore pu décorer dedans, ni même mettre le moindre lit. Là encore un évaporateur de brume. J'essaie de faire chaque fois les plus petites cabanes possibles pour dire que ce soit vraiment des habitations solitaires et personnelles. Donc le pont sur lequel se trouvent ces constructions, ce pont vient d'un mod, je mettrai le lien dans la description. Tous les mods présents et utilisés dans la vidéo et même pour mes autres colonies, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, comme je le disais, beaucoup d'éoliennes.
Voilà une petite maison que je n'ai pas encore pu décorer, mais qui servira sûrement de bar ou de restauration pour tous les snipers et rangers étant en poste à cet étage-là. Alors j'essaie vraiment de gagner le plus de place possible pour optimiser les rangements. Donc là par exemple, j'ai fait une petite plateforme pour passer l'éolienne et en dessous un autre générateur qui lui aussi vient d'un mod. Alors si on monte ici, on a un tout petit poste de garde, mais qui permet d'avoir une belle vue sur l'entrée principale et la forêt qui s'y trouve. Très pratique pour les nids de sniper. Alors sur notre gauche, quand on descend, encore une petite habitation que je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore pu m'attarder sur toutes les constructions, j'ai vraiment essayé de faire les bases principales. Par exemple là pour cette éolienne là, je devrais encore mettre une structure à ses pieds pour montrer qu'elle ne tient pas dans le vide. Alors on peut redescendre. Voilà. Maintenant on va aller voir l'autre partie de la barricade. Comme je le disais, j'essaie vraiment de cacher au maximum les générateurs, de les rendre le plus discrets possible. Alors pour augmenter le réalisme, j'essaie de soutenir chaque structure avec une autre pièce en dessous. Tiens, encore un que j'ai pas réparé. Alors dans ce petit baraquement, je placerai des racks de munitions et d'armes pour les gardes autour de la barricade. Alors avec un mode, j'y suis placé un APC d'avant-guerre encore en bon état. Il servira de petite logette pour coucher pour les gardes. Alors tout au long des barricades extérieures du village, j'essaie de placer le plus possible de tourelles, différents types, laser, mitrailleuses, lance-roquettes, lance-flammes, tout autre piège aussi. Je place aussi tout ce qui est chaises, lits, feu de camp, nourriture, table de travail pour rendre les barricades du côté intérieur beaucoup plus vivantes. Dès qu'un habitant passe, il y a des interactions. Ce que j'aime bien avec les bus, vu que les fenêtres sont pétées et sont à la bonne hauteur, les tourelles savent tirer à travers. Très pratique, parce que l'ennemi de l'autre côté est très dur à les détruire. Alors, à ce petit baraquement là, j'ai placé deux sortes de pièges. Les canettes et un piège à ressort, vu qu'il y a un petit trou dans le mur. On ne sait jamais, une bestiole ou quelqu'un passerait de là, il sera obligé de faire du bruit avec les canettes, et en sortant, il marche sur le piège. Voilà, on va continuer notre petit périple vers le reste des barricades extérieures. Donc toutes mes barricades se ressemblent un peu, elles partent toutes du même principe. Je commence par des bus, des véhicules ou des conteneurs marins, que je surplombe ensuite avec les barricades de base du menu de construction, donc les barricades de fortune. Ensuite je fais un petit medley, un mélange de métal, de bois, j'ai mis quoi, des sacs de sable, des pneus, des barricades, des grillages, des rambardes d'autoroute aussi. Alors comme je le disais, la RNC a créé une étroite alliance avec les synthétiques de Far Harbor, vu qu'il y avait énormément de malentendus et d'escarmouches entre les synthétiques et les habitants de Far Harbor. La RNC a décidé de prendre sous son aile les synthétiques du refuge de Dima. D'ailleurs dans une vidéo plus tard, je montrerai que j'ai aussi placé là-bas un atelier de construction pour créer d'énormes défenses autour du refuge des synthétiques, avec quelques drapeaux de la RNC et des gardes de la RNC qui veillent sur eux. Donc ici on arrive à un autre type de barricade. Il s'agit d'un wagon de train surplombé de 2 tourelles lance-roquettes avec un système d'ouverture et de fermeture de porte. Donc j'ai donc placé une porte de garage qui s'ouvre et qui se referme, permettant ainsi de protéger les tourelles, et quand elles doivent tirer, la porte se réouvre. Faut pas faire attention à la bramine.
Donc, évidemment, les synthétiques sont bienvenus dans cette colonie, ça paraît évident. Nous voilà donc devant le sas de décontamination qui permet lui d'accéder à la partie logement et vendeur du petit village de pêcheurs. Donc, il y a un bouton qui permet d'activer une scie automatique qui est activée seulement en cas d'attaque. Donc, comme je le disais, derrière cette barricade et cette porte d'entrée se trouvent des marchands, surtout des marchands d'armes. C'est utile pour pouvoir survivre à Far Harbor. Ici, il s'agit d'une petite montée et de l'entrée pour les marchands, pour les bramines, le tout surveillé par 2 tourelles laser. Là encore, j'ai placé énormément de détails dans tout ce qui est escalier, petit promontoire ou barricade autour de cette entrée-là. Ici, on va aller visiter la tour de guet qui se trouve à l'entrée de la ville. Donc c'est une tour fortifiée avec du bric-à-brac, des murs en métal, une porte blindée, des grillages, des barricades de fortune. Donc au pied de la tour se trouve le générateur qui permet d'alimenter toutes les lumières et l'ascenseur. Ici, un petit poste de garde qui permet de bien éclairer la partie extérieure de la zone marchande du village, avec 2 spots et un spot de chantier. Donc, au sommet de cette tour, plusieurs postes de garde, des lits, stock de munitions, quelques canapés et autres, le tout pour permettre aux gardes d'être plus ou moins à l'aise quand ils montent pour surveiller la ville. Encore une fois, on a une belle vue pour tout ce qui est sniper ou jumelles. On peut voir les moindres détails de la ville et tout ce qui se passe en contrebas. Encore une fois, j'essaie vraiment d'apporter de l'importance à tout ce qui est détail dans les barricades. Donc je fais vraiment un mélange, un medley de tout ce qui se trouve dans le workshop, bois, métal, grillage, pour renforcer ce sentiment de sécurité. Et voilà, encore une fois, en contrebas, une belle vue sur le côté logement et marchand. J'ai vraiment voulu donner un aspect de sécurité et de hauteur à la tour. Comme on peut voir ici, elle a l'air très colossale et vraiment faite de bric-à-brac. Énormément de métal soudé ensemble. Les pieds de la tour sont renforcés avec tout ce qui est pneus, métal, sac de sable. Ici on peut voir que j'ai augmenté la taille d'un des poteaux de base du jeu avec la console pour le rendre épais pour qu'il soutienne la structure. Maintenant on va se diriger vers le petit cimetière. Donc évidemment tout le monde n'a pas survécu à la traversée de la mer dans les membres de la RNC, ni à l'installation sur Far Harbor. J'ai donc décidé de créer un petit mémorial, un petit cimetière avec quelques tombes et des pierres tombales. Évidemment le tout provient d'un mod. Alors ici on approche de la zone d'agriculture, avec ici un petit stock de déchets et de compost. Cette fameuse zone d'agriculture est mieux détaillée et plus visible dans une autre de mes vidéos. Dans cette vidéo précédente, on peut voir en détail, avec un genre de cinématique, la culture que j'ai voulu faire dans cette colonie ici. Alors ici on va arriver à un mur extérieur que je n'ai jamais pris la peine de finir. J'aurais bien voulu avoir un genre de passage secret. Donc j'ai trouvé un mode qui me permet de faire des murs en briques qui s'ouvrent, qui serait très utile pour s'échapper ou placer des tireurs. A few moments later. Et voilà,
j'ai pris un petit moment hors caméra pour terminer cette barricade. Alors encore une fois, j'ai placé un peu de tout et n'importe quoi les uns sur les autres pour dire de faire cette barricade. Je suis plutôt satisfait du résultat. Et voilà, j'ai enfin mon petit tour de passe-passe qui me permet de m'échapper ou de mitrailler tout ce qui essayerait de s'approcher. Maintenant, on va passer à la clinique, vu qu'elle est juste derrière nous. Donc nous voici devant la clinique de fortune. Donc je l'ai placée devant l'entrée principale de la ville. Comme ça, dès qu'un blessé arrive de l'extérieur de Far Harbor, on peut tout de suite s'en occuper. Installer une toute petite salle d'attente pour ceux qui ne sont pas pressés ou attendent simplement d'acheter leurs médicaments. Donc pour le moment, la clinique a été très vite installée. Donc il manque encore quelques détails comme des médicaments ou des compresses, des medikits, des stimpaks qui traîneraient un peu partout. Ici, j'ai vite installé une petite pharmacie de fortune avec un ordinateur pour gérer l'éclairage dans les chambres. Donc ici, justement, les chambres et le fameux éclairage d'ambiance. Donc toutes les chambres disposent d'un casier pour les vêtements, d'un lit, une chaise, une table de chevet et des sanitaires. Sanitaires qu'on peut voir plus en détail. Donc simplement des toilettes assez propres et une douche. Donc maintenant, rendons-nous au deuxième étage. Pour accéder à cet étage, il nous suffit d'ouvrir cette fausse bibliothèque qui nous permet d'accéder ici. Donc ici, je ne sais pas encore ce que j'en ferai. C'est encore en construction, donc c'est vide. Peut-être une immense pharmacie ou un bloc opératoire. En tout cas, comme on peut voir, c'est situé juste à l'entrée de la ville. Donc, un peu plus en dessous se trouve le marché aux esclaves et l'hôtel des ventes. Donc, tout ceci est en accord avec les miliciens et la RNC. Au lieu d'exécuter tout ce qui est pillard ou même de les mettre en prison, il est plus simple de vendre ceci aux riches familles et aux marchands qui auraient besoin de main d'œuvre dans les champs ou toute autre agriculture ou même sur les sites de construction. Et vu qu'il y a énormément de pillards et de personnes ayant perdu leur humanité dans la brume, il est facile de faire son petit marché aux esclaves. Alors de temps en temps ici, j'ai une personne qui est assise au sol et menottée contre le mur. Il s'agit encore une fois d'un mode. Mais cette fois-ci, l'habitant que j'avais accroché là a décidé d'aller faire un petit tour. Donc j'ai aussi récupéré des colliers explosifs provenant du DLC Nuka World, que je place sur les esclaves quand de temps en temps j'en ai, ou ici sur le marchand d'esclaves. Donc évidemment, chaque marchand qui ramène sa petite fournée d'esclaves se met ici, fait son petit speech, annonce ses prix, et tout acheteur potentiel se trouve en face ainsi et augmente les enchères. Donc chaque esclave qui est récupéré est lavé, pucé, et certains sont même torturés ou subissent des lavages de cerveau, selon les plaisirs du client. Mais les miliciens essayent quand même d'instaurer un respect et un minimum d'humanité envers la marchandise. Donc on va passer sur le côté et monter au deuxième étage. Donc au deuxième étage, j'ai simplement installé un petit poste de garde, des tourelles et un projecteur,
ainsi qu'un petit baraquement, mais qui n'est pas encore fini. Alors dans ce baraquement, j'aurais peut-être pour idée un petit stock de vêtements et d'affaires personnelles qui auraient été pris de force aux esclaves. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Évidemment la suite au prochain épisode quand il sera filmé. N'oubliez pas d'aimer, commenter et de vous abonner à ma chaîne. Si jamais vous avez des commentaires à faire sur tout ce que je pourrais changer et améliorer dans ma vidéo, n'hésitez pas, tout est bon à prendre. Merci.